Béziers aujourd'hui, séduisante et étonnante ville moyenne de 74 000 habitants, la rencontre d'une histoire, d'un site et d'énergie. Béziers aujourd'hui, un centre-ville dont la reconquête devient le moteur économique de la ville, mais aussi de son agglomération. Béziers aujourd'hui, un développement maîtrisé, symbolisé par les nouveaux quartiers de la Courondelle ou du Pêche de Foncérane, où s'invente une nouvelle façon de vivre et de travailler en ville. Béziers aujourd'hui, qui investit dans la rénovation urbaine de ses quartiers périphériques comme la Devèze. Béziers aujourd'hui réconcilie histoire, modernité et développement durable. Un bref retour en arrière est nécessaire pour comprendre la dynamique d'aujourd'hui. Béziers fut un campement préhistorique avant d'être grec, puis prospère ville romaine, comme en attestent les arènes antiques. Cathare, vaudoise et rebelle, elle refusera de livrer ses hérétiques et le paiera par un massacre et un incendie général en 1209. Mais il en fallait plus pour vaincre ses habitants qui rebâtissent leurs maisons, mais aussi églises et couvents. Et puis, en l'an 1681, un de ses enfants, Paul Riquet, lui donna un canal, celui du Midi, aujourd'hui inscrit au patrimoine de l'humanité. Avec le commerce et la vigne, elle devient au XIXe et jusqu'au milieu du XXe siècle une ville prospère, artistique et accueillante comme en témoignent les allées Paul Riquet, le jardin des poètes et les belles demeures bourgeoises, mais aussi une ville à la pointe de la modernité avec l'arrivée du train en son centre. L'autoroute avec 2 accès, le développement du tourisme sur la côte languedocienne, mais aussi l'accueil massif des Pieds-Noirs à la fin de la guerre d'Algérie, vont élargir son territoire urbain. ZUP, ZAC et centres commerciaux vont coloniser la campagne. Ainsi, peu à peu, le centre-ville perd son attractivité, le centre ancien se dégrade, le jardin des poètes voisine avec des friches industrielles. Béziers ne pouvait perdre 25 siècles d'histoire et avec eux son centre-ville. En 1995, la ville se lance dans un programme ambitieux de reconquête de son centre ancien avec pour objectif la rénovation du logement, la redynamisation du commerce et des services et la redécouverte d'un patrimoine historique remarquable. Elle va mobiliser ses services et toutes les énergies et en 1996 confier à la CEBLI la mission de mettre en œuvre cette ambition à travers une concession publique d'aménagement. Afin d'éviter l'éparpillement des actions, la ville décide d'intervenir prioritairement sur le secteur des arènes romaines particulièrement dégradées. Ici se concentreront actions publiques et recherche d'investissements privés. Alors, peu à peu, derrière les façades dégradées, on redécouvre des trésors médiévaux ou Renaissance sous les fondations des maisons, les vestiges de la ville grecque, puis romaine surgissent, à force de pugnacité et de conviction, grâce à des montages clés en main opérés par la CEBLI, la confiance des investisseurs est au rendez-vous. Des investisseurs privés réhabilitent des immeubles, tandis que rues et places sont réaménagées et embellies par la ville. En 2005, 2 opérations emblématiques de la reconquête du centre ancien étaient livrées. L'hôtel de la Merci et la maison médiévale. 2 opérations qui ont permis de retrouver des trésors d'architecture médiévale, 2 opérations qui permettent à une trentaine de familles de s'installer dans de remarquables appartements. Avec chaque année 5000 m² de logements réhabilités et remis sur le marché, avec des investisseurs confiants et rassurés à la fois par la volonté de la ville et la technicité de la CEBLI, avec une politique cohérente d'embellissement des rues et de création de stationnements de proximité, le centre ancien de Béziers s'est totalement transformé en quelques années. Ce visage de Béziers centre-ville est fait d'ocre et de pastels, de pierres, de ferronneries, de promenades dans les ruelles étroites, de découverte d'une place ou d'un patrimoine oublié.
ce Béziers historique est aussi un Béziers attractif pour ses habitants, commerçants et touristes, un cœur de ville dynamique. Mais ce n'est qu'un des deux visages du nouveau centre de Béziers. Pour le deuxième visage de son centre-ville, Béziers se place résolument dans le registre de la modernité et n'hésite pas à inventer un nouveau concept de quartier central. Mais tout d'abord, un peu de géographie. Au sud, 9 écluses et le canal, ligne d'eau qui relie la Méditerranée à l'Atlantique. Là passent lentement les péniches le long d'un quartier paisible, le Port-Neuf. Au sud aussi, la ligne des chemins de fer. Là passent, mais aussi s'arrêtent les TGV. Au nord, enfin presque, un jardin, celui des poètes, des allées qui rendent hommage à l'inventeur du canal et l'hypercentre. Au milieu, le quartier Wilson, qui tournait le dos au centre, mais aussi au canal. Un morceau de centre-ville rattaché à nulle part, fait de hangars et d'entrepôts déserts, de friches industrielles et de quelques immeubles bourgeois. Un lieu de passage entre l'est et l'ouest de la ville. En confiant à la Séblie l'aménagement de ce quartier central et oublié, la ville lui donnait pour objectif de supprimer les friches industrielles, éradiquer les logements indignes et l'insécurité induite, réaliser un programme mixte de logements, aménager les espaces libérés, réaliser équipements, commerces et services afin de rééquilibrer l'activité économique sur la ville et de renforcer l'activité commerciale du centre-ville. Un programme d'apparence classique où la ville ajouta simplement faire de Wilson le symbole fort de la reconquête d'un quartier centre-ville en déshérence. La poésie du plateau des poètes et du canal du Midi aidant, la Séblie, entourée d'urbanistes et d'architectes de talent, lança l'idée de faire un quartier autour d'un espace commercial, une galerie aussi innovante que respectueuse du passé de Béziers. Une galerie où canal, écluses et allées se déclineraient dans une architecture contemporaine, bref, rien à voir avec les centres commerciaux des années 80. Il fallait convaincre des investisseurs de développer un tel concept dans une ville moyenne, pleine d'atouts certes, mais n'ambitionnant pas de devenir capitale régionale. Il fallait aussi l'adhésion à ce projet de la population et des commerçants. Une large concertation a donc été faite dès l'amont du projet. Le challenge fut relevé par la SOCRI, qui proposa avec Béziers Rive Gauche de réaliser un ensemble où commerces et loisirs, mais aussi centres d'affaires et logements, allaient former le cœur du quartier Wilson. Un ensemble de grande qualité architecturale, très innovant dans son concept. Un ensemble harmonieux et ouvert sur la ville et son environnement. Une galerie à ciel ouvert où tout rappelle Béziers, son canal, ses promenades. Au printemps 2007, les travaux ont débuté avec, parallèlement à la modification du rond-point et la création de nouvelles voies, les premiers coups de pelle pour la galerie commerciale, le centre d'affaires et les logements. Mais le nouveau quartier Wilson est d'abord et avant tout un vrai quartier de centre-ville où l'on réside, travaille, se balade, un quartier où modernité se conjugue avec élégance et verve architecturale. Pour que le quartier Wilson ne soit pas simplement une belle séquence d'architecture moderne, Jean-Michel Villemotte a imaginé l'îlot B comme le prolongement façon XXIe siècle du Béziers côté plateau des poètes et allée Paul Riquet. Autour d'un jardin central, dans la perspective du plateau des poètes, de beaux programmes de logement à la fois ouverts sur la verdure et sur le boulevard réaménagé. Comme une figure de proue, un ensemble tertiaire qui peut-être abritera la future cité judiciaire. Enfin, une résidence hôtelière pour accueillir touristes, mais aussi, temporairement, de futurs résidents biterrois. Avec le quartier Wilson, le centre contemporain de Béziers est né. Mais si l'esprit d'une ville bat dans son centre-ville, il s'épanouit à sa périphérie. Alors que le lotissement classique, entendons par là la multiplication de villas centrées dans leur jardin,
mais aussi des hectares de non-aménagement, reste la valeur sûre du développement périurbain de la plupart des villes. Béziers décide à travers 2 opérations symboliques, la Courondelle et Pêche de Foncérane, de développer son territoire autrement. Sur ces 2 sites, l'espace, bien précieux entre tous, est au centre des projets. Ce concept d'aménagement durable et responsable est très éloigné des programmes classiques. De larges rues et avenues bordées de maisons de villes mitoyennes ou de petits immeubles, des places et placettes, de vastes espaces et équipements publics de très grande qualité pour permettre aux habitants et usagers de profiter de l'environnement et des services. La ville autrement. La Courondelle, comme Pêche de Foncérane, chacun à leur manière, décline l'esprit de conquête et d'innovation cher à Béziers. La Courondelle, grâce à sa conception urbaine mais aussi à sa future liaison ferroviaire avec l'hypercentre, ne sera pas un quartier périphérique, mais bien une sentinelle avancée de Béziers. Quant à Pêche de Foncérane, si proche du centre et en paraissant si éloigné, il est le futur de Béziers, le quartier faisant le lien entre la plaine de l'Orbe, l'histoire viticole et la ville du XXIe siècle, ouverte sur d'autres horizons et fière de son identité. Toute son histoire en atteste. Imagination et esprit de conquête sont dans les gènes de Béziers. Déjà en l'an 1209, les bourgeois de Béziers tinrent tête au pape avec ces mots : « Nous nous laisserons noyer dans la mer d'eau salée plutôt que de changer quoi que ce soit à notre façon de nous gouverner. » 4 siècles plus tard, Paul Riquet rapprocha Méditerranée et Atlantique. Il était logique qu'au XXIe siècle, Béziers imagine une reconquête fort éloignée des méthodes classiques. À l'image des superbes ferronneries des immeubles de Béziers, où le baroque alterne avec le classicisme des lignes, où motifs floraux rivalisent avec des dessins géométriques, en ce début du XXIe siècle, le centre-ville de Béziers s'offre ainsi 2 visages séduisants et complémentaires, historiques et contemporains. Décidément, du centre-ville à la périphérie, Béziers n'en finit pas de nous étonner.